Et pour commenter cette décision du Pérou de retirer la reconnaissance de la race, de rompre toute relation avec cette entité, Driss Issaoui, analyste politique, est avec nous en direct de Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, les efforts de la diplomatie marocaine continuent de porter leurs fruits. Driss Issaoui, cette fois-ci, c'est le Pérou qui tourne la page de la race. Quelle lecture faites-vous de ces décisions ? C'est une information extrêmement importante qui met justement au crédit de la diplomatie marocaine une réalisation tout à fait honorable. Vous savez que le Pérou retire sa reconnaissance alors qu'en fait il y avait des tergiversations sur est-ce qu'ils reconnaissent ou pas. En fin de compte, je pense que le Pérou a pris la bonne décision avec le nouveau ministre des Affaires étrangères au niveau du Pérou. Cela va donner au Maroc la possibilité de pouvoir travailler de manière beaucoup plus constructive avec ce pays. Parce qu'avec le Pérou, il y a énormément de choses à faire, particulièrement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des échanges entre le Maroc et ces pays-là. Le ministère des Affaires étrangères marocain va pouvoir justement signer une convention qui permettra aux industriels, aux économistes de ce pays de pouvoir justement trouver les opportunités d'investissement tout de suite au niveau du pays, au niveau du Maroc, et également trouver la possibilité de bâtir de nouvelles relations construites sur la base de la confiance. Parce qu'en fait, c'est le plus important, c'est que ces pays puissent accorder leur confiance. Et l'Amérique latine est aujourd'hui au devant de la scène en ce qui concerne justement sa position vis-à-vis de ce que fait le Maroc. Et le Maroc est véritablement dans une situation particulière. Nous célébrons la fête du 20 août, qui est une révolution du roi et du peuple, et c'est véritablement un événement extrêmement important dans l'histoire du pays et qui permettra très certainement, avec le discours du roi Mohamed VI, de faire des avancées concrètes au niveau de la vie politique et économique marocaine. D'accord. Comment expliquer ce revirement ? Donc, pourquoi ce changement de position d'un pays comme le Pérou ? On rappelle qu'il n'est pas le seul pays donc, à retirer sa reconnaissance de la race de Issaoui. Dans le détail, comment expliquer cette prise de conscience ? C'est un travail de fond qui est fait par les diplomates marocains. Ils sont là-bas et je pense qu'il y a un travail au niveau de la superstructure qui a payé, un travail directement avec les responsables péruviens, et il fallait justement il leur fallait du temps. Et il fallait justement faire ce travail parce que nous travaillons sous la responsabilité des Nations Unies. Et les Nations Unies confortent la position du Maroc. La position du Maroc est une position tout à fait soutenable et elle est intéressante. Elle est plutôt crédible, comme vous le dites. Et on ne peut pas parler du Maroc et de cette affaire avec d'autres termes. Et je pense que les Marocains sont aujourd'hui véritablement dans une situation où le Maroc pourra aller de l'avant. Nous avons beaucoup de pays africains, des pays européens, les États-Unis, Israël, etc. Tous ces pays-là reconnaissent le droit du Maroc sur ces territoires, et le sérieux de sa proposition, la légitimité, surtout. Absolument, et surtout cette proposition qui semble être très bien accueillie par tout le monde. Et je suis sûr qu'avec cette proposition, on trouvera très certainement une solution mutuellement avantageuse pour tout le monde, et ça permettra de faire entrer les choses dans l'ordre et surtout de faire en sorte que ce territoire devienne un territoire de prospérité et de développement permanent. Merci beaucoup, Driss Issaoui, analyste politique de cette lecture. Merci d'avoir été avec nous depuis Rabat.